Une maison bien isolée peut consommer jusqu'à 80% d'énergie en moins pour le chauffage. Une bonne isolation permet d'accroître le confort de l'habitat, mais profite aussi à l'environnement, puisqu'en réduisant les consommations, elle limite les émissions de gaz à effet de serre. Alors, lors d'une construction ou d'une rénovation, comment s'y retrouver parmi les différentes formes et familles d'isolants? Comment être certain de faire le bon choix en fonction de ses besoins et de son budget? On vous dit tout, en commençant par faire un petit point sur la nouvelle réglementation thermique. En effet, le 1er janvier 2013, la RT 2012 entrera en vigueur, imposant des normes strictes en matière d'isolation pour les bâtiments neufs. Pour les bâtiments existants, l'isolation est souvent insuffisante. Explication. Les bâtiments qui ont été construits avant 1974, c'est-à-dire avant les premières réglementations thermiques, n'ont pas été isolés à la construction. Et donc ce sont des bâtiments qui sont très énergivores et qu'il faut isoler en priorité. Les bâtiments qui ont été construits entre 1974 et 2000 sont faiblement isolés et un complément d'isolation permettra de réduire leur consommation d'énergie. Pour les bâtiments existants, il n'y a pas d'obligation de travaux. En revanche, il y a des incitations. Donc il y a différents types d'aides. Elles peuvent être soit sous forme de crédit d'impôt, soit de prêts à taux zéro, qui sont également conditionnés à la réalisation d'un bouquet de travaux de manière simultanée. Aujourd'hui, la plupart des isolants disponibles sur le marché sont adaptés à cette réglementation, à condition de regarder leur résistance thermique, notée R, qui exprime la performance de l'isolant. Pour les toitures, il faut prévoir une résistance thermique de 8 pour les bâtiments neufs et entre 6 et 8 pour les bâtiments existants. La première source de déperdition d'énergie d'une maison, c'est en effet le toit. Il est donc important de l'isoler en premier. Dans les combles aménagés, on va isoler sous la toiture. On va donc privilégier des isolants qui ont une bonne tenue mécanique et un bon rapport épaisseur-performance. Dans les combles perdus, on n'a pas de problème de place, donc on pourra choisir des isolants soit sous forme de rouleau, soit sous forme de vrac, des isolants sous forme de flocons qui seront soufflés mécaniquement. Autre point à isoler, les murs, responsables de 20% des déperditions d'énergie. Pour eux, on choisit plutôt des isolants semi-rigides et faciles à mettre en œuvre. Dernier point, le sol. Environ 5 à 10% des déperditions thermiques sont liées au sol. Pour le sol, on choisira des isolants ayant une forte résistance à la compression, de type polystyrène, qui seront placés sous une chape. En plus du polystyrène, réservé majoritairement au plancher, il existe deux grandes familles d'isolants. Les biosourcés ou issus de la filière du recyclage et les laines minérales adaptées aussi bien au toit qu'aux murs. Il y a deux grandes familles de laines minérales, les laines de verre, qui sont fabriquées à partir de sable et de verre recyclé, et les laines de roche, fabriquées à partir de roches volcaniques. Souffrant parfois d'une mauvaise réputation, les laines minérales sont malgré tout 100% recyclables et présentent un bon rapport qualité-prix, puisqu'elles coûtent en moyenne 10 à 15 € du mètre carré. Bien mises en œuvre, elles ont une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Tout comme les isolants conventionnels, les isolants biosourcés sont également disponibles en vrac ou en semi-rigide et ont les mêmes propriétés isolantes que les premiers. Il va y avoir d'abord les isolants en vrac, comme la ouate de cellulose qui est issue du papier journal recyclé. Cet isolant est très utilisé dans les maisons à construction ossature bois. C'est également l'isolant écologique qui va être le moins cher sur le marché, à peu près 10 € le mètre carré sur 20 cm d'épaisseur. Le plus connu est la laine de chanvre. On est sur un coût moyen pour 10 cm d'épaisseur aux alentours de 15 € le mètre carré. Moins connue, la laine ou la fibre de bois offre aussi des caractéristiques intéressantes. C'est un isolant qui va avoir une densité plus élevée que le chanvre, donc qui va tenir plus facilement en place et plus longtemps. C'est également un isolant qui va avoir une très bonne isolation phonique et également une très bonne isolation contre la chaleur estivale. Comptez 24 € le mètre carré pour 20 cm d'épaisseur. Les isolants biosourcés ont la même durabilité que les isolants conventionnels et sont également recyclables. Il existe autant de laine de roche et de laine de verre qu'il existe également de différences entre les matériaux naturels. Disons qu'à performance égale sur des produits à peu près égaux, on va être sur une différence de prix d'environ 35-40% de plus. Néanmoins, tous les isolants naturels vont avoir une capacité de régulation de l'hygrométrie qui va être très importante. Ils vont prendre l'humidité excessive qu'il y a dans l'atmosphère pour s'en charger. Quand il n'y aura plus assez d'humidité dans la pièce, ils vont la rendre. Ce qui donne un air intérieur beaucoup plus sec qu'avec des isolants traditionnels.
Il existe par ailleurs des systèmes complets d'isolation, comprenant des ossatures métalliques, des rupteurs de pont thermique et bien sûr l'isolant, garantissant une étanchéité à l'air conforme à la RT 2012 pour un prix d'environ 60 € du mètre carré. Enfin, avec un coût proche de 15 € du mètre carré, des isolants minces permettent de gagner de la place, mais ne sont performants qu'en complément d'un autre isolant. Pour bien choisir, vérifiez le marquage CE ou la certification Acermi sur l'emballage et n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel qualifié. Pour finir, pensez à associer à votre isolation une ventilation performante et des fenêtres de qualité. Et donc ce sont des bâtiments qui sont très énergivores et qu'il faut isoler en priorité. Les bâtiments qui ont été construits entre 1974 et 2000 sont faiblement isolés et un complément d'isolation permettra de réduire leur consommation d'énergie. Pour les bâtiments existants, il n'y a pas d'obligation de travaux. En revanche, il y a des incitations. Donc il y a différents types d'aides. Elles peuvent être soit sous forme de crédit d'impôt, soit de prêts à taux zéro, qui sont également conditionnés à la réalisation d'un bouquet de travaux de manière simultanée. Aujourd'hui, la plupart des isolants disponibles sur le marché sont adaptés à cette réglementation, à condition de regarder leur résistance thermique, notée R, qui exprime la performance de l'isolant. Pour les toitures, il faut prévoir une résistance thermique de 8 pour les bâtiments neufs et entre 6 et 8 pour les bâtiments existants. La première source de déperdition d'énergie d'une maison, c'est en effet le toit. Une maison bien isolée peut consommer jusqu'à 80% d'énergie en moins pour le chauffage. Une bonne isolation permet d'accroître le confort de l'habitat, mais profite aussi à l'environnement, puisqu'en réduisant les consommations, elle limite les émissions de gaz à effet de serre. Alors, lors d'une construction ou d'une rénovation, comment s'y retrouver parmi les différentes formes et familles d'isolants ? Comment être certain de faire le bon choix en fonction de ses besoins et de son budget ? On vous dit tout, en commençant par faire un petit point sur la nouvelle réglementation thermique. En effet, le 1er janvier 2013, la RT 2012 entrera en vigueur, imposant des normes strictes en matière d'isolation pour les bâtiments neufs. Pour les bâtiments existants, l'isolation est souvent insuffisante. Explication. Les bâtiments qui ont été construits avant 1974, c'est-à-dire avant les premières réglementations thermiques, n'ont pas été isolés à la construction. Le moins cher sur le marché, à peu près 10 € le mètre carré sur 20 cm d'épaisseur. Le plus connu est la laine de chanvre. On est sur un coût moyen pour 10 cm d'épaisseur aux alentours de 15 € le mètre carré. Moins connu, la laine ou la fibre de bois offre aussi des caractéristiques intéressantes. C'est un isolant qui va avoir une densité plus élevée que le chanvre, donc qui va tenir plus facilement en place et plus longtemps. C'est également un isolant qui va avoir une très bonne isolation phonique et également une très bonne isolation contre la chaleur estivale. Comptez 24 € le mètre carré pour 20 cm d'épaisseur. Les isolants biosourcés ont la même durabilité que les isolants conventionnels et sont également recyclables. Il existe autant de laine de roche et de laine de verre qu'il existe également de différences entre les matériaux. Il est donc important de l'isoler en premier. Dans les combles aménagés, on va isoler sous la toiture. On va donc privilégier des isolants qui ont une bonne tenue mécanique et un bon rapport épaisseur-performance. Dans les combles perdus, on n'a pas de problème de place, donc on pourra choisir des isolants soit sous forme de rouleau, soit sous forme de vrac, des isolants sous forme de flocons qui seront soufflés mécaniquement. Autre point à isoler, les murs, responsables de 20% des déperditions d'énergie. Pour eux, on choisit plutôt des isolants semi-rigides et faciles à mettre en œuvre. Dernier point, le sol. Environ 5 à 10% des déperditions thermiques sont liées au sol. Pour le sol, on choisira des isolants ayant une forte résistance à la compression, de type polystyrène, qui seront placés sous une chape. En plus du polystyrène, réservé majoritairement au plancher, il existe deux grandes familles d'isolants. Les biosourcés ou issus de la filière du recyclage et les laines minérales adaptées aussi bien au toit qu'aux murs. Il y a deux grandes familles de laines minérales, les laines de verre, qui sont fabriquées à partir de sable et de verre recyclé, et les laines de roche, fabriquées à partir de roches volcaniques. Souffrant parfois d'une mauvaise réputation, les laines minérales sont malgré tout 100% recyclables et présentent un bon rapport qualité-prix, puisqu'elles coûtent en moyenne 10 à 15 € du mètre carré. Bien mises en œuvre, elles ont une durée de vie de plusieurs dizaines d'années.
Tout comme les isolants conventionnels, les isolants biosourcés sont également disponibles en vrac ou en semi-rigide et ont les mêmes propriétés isolantes que les premiers. Il va y avoir d'abord les isolants en vrac, comme la ouate de cellulose qui est issue du papier journal recyclé. Cet isolant est très utilisé dans les maisons à construction ossature bois. C'est également l'isolant écologique qui va être